Avant que les pays changent, il faut que les cœurs changent. Mesdames, messieurs, bonjour Facebook, bonjour YouTube, comment ça va? Comment a été la semaine? On est dimanche le 19 novembre 2023, il est midi. Alors, puisqu'il est midi, commençons tout de suite par prier, ok? Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour toute ta fidélité, pour ton amour, pour ta grâce en notre faveur. Merci encore une fois pour cette émission, Père, que tu nous as permis. Tu nous as fait la grâce de nous assister. Tu nous as fait la grâce, Seigneur. Merci pour ce moment que nous allons passer ensemble. Je remets chaque personne qui va écouter cette émission, que ce soit maintenant ou un peu plus tard en rediffusion entre tes mains. Tu connais toutes choses, Père. Que tu daignes nous assister. Tu nous as fait comprendre qu'avant que les pays changent, il faut que les cœurs changent, Seigneur. Et à travers les difficultés dans le monde entier, nous avons besoin, Seigneur, que les cœurs changent. Et pour que les cœurs changent, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée. Merci, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la nuit que nous avons passée ensemble. Merci pour la nuit que tu nous as permis de passer en bien, Seigneur. Nous remettons la journée entre tes mains. À l'heure du midi, Père, alors qu'il est midi, nous venons devant toi pour bannir tout esprit contraire à ta volonté, pour les rendre captifs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons prendre autorité sur toute puissance, Seigneur, contraire à ta volonté. Et que tu puisses, Seigneur, toucher tes enfants, ceux qui sont à l'hôpital à cet instant, ceux qui sont au travail, Père, assiste-les. Nous remettons l'étude entre tes mains, Seigneur, que tu prennes le contrôle et que tout soit fait selon ta volonté pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour, Brother Massy. Bonjour. Bonjour, Brother Massy. Comment ça va? How are you? How are you? I hope everything is fine. So I hope you had a good night's sleep. Il y a des gens au Pakistan qui nous assistent, qui regardent l'émission. On travaille avec eux. Si on avance rapidement des projets, on aura la chance de vous en parler. Mais pour aujourd'hui, nous continuons avec l'étude sur l'Apocalypse. N'oubliez pas le livre la page de Sion se concentre que sur l'Apocalypse, l'étude de l'Apocalypse. Vous n'avez pas à avoir peur de l'Apocalypse, c'est le livre du bonheur, parce qu'il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et cette prophétie se trouve exactement dans le livre de l'Apocalypse, la conclusion de la Bible. Donc, vous n'avez pas à avoir peur de ce livre, au contraire, au contraire. Donc, pour entrer rapidement, notre sujet qu'on continue, c'est comment être une belle maison spirituelle, partie 2. Comment être une belle maison spirituelle, partie 2. Mais faisons d'abord un bref résumé pour ceux qui peut-être ont manqué. On a commencé à voir que, on va mettre les liens, tout ça, vous allez pouvoir écouter. Prenez le temps parce que quand vous êtes sur Sion, vous êtes là, c'est l'étude de la parole. C'est l'étude du livre de l'Apocalypse que vous avez tant peur. Et vous n'avez aucune raison d'avoir peur de ce livre. On a vu que notre cœur, le cœur est méchant. C'est pour cela que des fois, nous voulons faire le bien, mais nous faisons le mal. Nous faisons souvent le mal à ceux qu'on aime le plus. Parce que le cœur est tortueux et mauvais, il est méchant. Et qui peut le connaître? Qui peut connaître son cœur? Qui vraiment connaît son cœur? On avait vu ça en introduction, mais on a vu le remède à ce cœur mauvais. C'était la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ, c'est ce qu'on retrouve dans le livre, dans l'introduction même du livre de l'Apocalypse. Donc, le remède à ce cœur mauvais que nous avons, toi et moi, le remède à ce cœur mauvais, c'est la révélation de Jésus-Christ. Nous avons vu pourquoi c'est important la révélation de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit dans Psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc, on a vu que cette intelligence-là, ce n'est pas l'intelligence émotionnelle, IE, ce n'est pas l'intelligence artificielle, IA, mais c'est l'intelligence spirituelle
Donc, quand nous sommes intelligents spirituellement, nous prenons des bonnes décisions, nous avons la capacité de discerner. Donc, tout vient avec l'intelligence spirituelle. Donc, et qu'est-ce qui donne cette intelligence spirituelle? C'est la révélation des paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ensuite, on a vu qu'on avait un ennemi, l'ennemi de notre bonheur. Alors que le Seigneur, lui, veut notre bonheur, il y a un ennemi de notre bonheur qui, sachant si nous connaissons toutes ces choses et que nous allons avoir l'intelligence spirituelle, parce que quand nous avons l'intelligence spirituelle, l'ennemi de notre bonheur, Satan le diable, ne peut pas nous tromper. Il ne peut pas nous tromper si nous avons l'intelligence spirituelle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'enlever de notre cœur ces bonnes semences-là qui vont nous permettre d'avoir l'intelligence spirituelle. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour que notre ennemi, Satan le diable, ne puisse pas enlever ces bonnes semences-là qui sont dans notre cœur? Ça nous prend deux dons. On avait vu ces deux dons, c'est la grâce et la paix. Avec la grâce et la paix dans notre cœur, il est impossible à l'ennemi de notre bonheur de nous arracher ces bonnes semences-là qui sont dans notre cœur. Et on a vu que la grâce et la paix nous a été donnée de la part des 7 esprits. Et quand on a parlé des 7 esprits, on a regardé la dernière fois qu'il s'agissait que ce n'est pas 7 esprits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais plutôt le Saint-Esprit dans diverses opérations. Pourquoi ces diverses opérations? Parce qu'on a vu que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et on a vu ce verset très important, puisque je suis le temple du Saint-Esprit, c'est au Saint-Esprit de prendre soin de son temple. Ce n'est pas à moi de faire le travail du Saint-Esprit, je n'y arriverai pas jamais. C'est au Saint-Esprit de faire le travail de prendre soin de son temple. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois me livrer entre ses mains, ok? Une fois que je me suis livré entre ses mains, maintenant je suis son temple. Il nous révèle à travers les diverses opérations qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de nous. On a compris la dernière fois que le Seigneur ne travaille pas de l'extérieur vers l'intérieur. Parce que la plupart des enseignements qu'on vous donne, on vous dit fais ci, on vous dit fais ça, ça vous amène à travailler de l'extérieur. Vous n'arrivez pas à faire grand-chose pour l'intérieur. Mais Dieu, lui, il travaille comment? Il travaille de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très important à comprendre. Il travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Tandis que l'ennemi de notre bonheur nous pousse à travailler de l'extérieur vers l'intérieur et l'intérieur, vous n'y arriverez pas. Donc, excusez-moi, votre temps. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment être cette maison spirituelle, comment être une belle maison spirituelle. Ça veut dire si je suis le temple du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit puisse prendre plaisir à habiter en moi, il me révèle les opérations qu'il va faire pour que je sois cette belle maison agréable, pour que je sois cette belle maison agréable à habiter. Qu'il est bon d'habiter dans une belle maison, qu'il est bon d'habiter dans une maison qui est propre, qu'il est bon d'habiter dans une maison qui est paisible. C'est le paradis sur terre. Donc nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, il va nous révéler comment être une maison, comment il va faire pour nous transformer en une belle maison spirituelle. Ça, c'est la partie 2. Si vous avez manqué la dernière partie, vous allez pouvoir l'écouter, la partie 1. Mais aujourd'hui, c'est la partie 2. On continue tranquillement par vite. Nous sommes sur Sion, nous ne sommes pas pressés. N'oubliez pas que Sion est un projet qui a pour objectif de vous aider dans votre développement spirituel. Beaucoup de nous avons vu pendant la COVID, on a perdu la foi. Jusqu'à aujourd'hui, il faut continuer à prier pour nos frères et sœurs qui ont perdu la foi. Beaucoup de gens me disent, Willow, je n'ai plus la foi. Willow, je ne le sens plus, je ne vois plus. Ceux qui tiennent encore le coup, ceux qui tiennent le combat, vous devez prier parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la foi en dehors.
Beaucoup de gens perdent la foi. La foi, c'est très important. Je ne parle pas souvent de religion, mais vous allez souvent m'entendre parler de la foi. You need faith. You need faith. Vous avez besoin de la foi parce que sans la foi, vous êtes mort. Parce que le juste vivra par la foi. Un peu de commentaires. Nous saluons nos frères qui nous ont salués, nos frères et sœurs. Bonjour à Bernadette. Nous faisons monter le commentaire.